Madame Hall savait que Mill était un bon élève, même s'il avait constamment des problèmes à l'école. Les conseils de son enseignante Lone te poussaient à changer. Des années plus tard, elle reçoit la surprise de sa vie. « Assieds-toi et tais-toi », criait Madame Hall. C'était la norme. Chaque fois qu'elle venait dans cette classe, elle trouvait toujours des élèves chahuteurs et indisciplinés, certains assis en mettant leurs jambes sur leur bureau et d'autres se jetant des morceaux de papier. C'était la même chose tous les jours. Ses élèves ne l'aimaient pas parce qu'elle était stricte et exigeait un bon comportement de leur part. « Je vous ai dit de vous asseoir et de vous taire », criait-elle encore une fois. Alors que les élèves turbulents se précipitaient vers leurs sièges respectifs, Madame Hall se demandait quelle était la meilleure façon de les faire tenir tranquilles, en particulier Mill, qui était connu pour être bruyant et ne jamais faire ses devoirs. Elle avait essayé de le remettre dans le droit chemin, mais tous ses conseils tombaient dans l'oreille d'un sourd, et elle commençait à en avoir marre. C'était il y a de nombreuses années. Elle mène désormais une vie de misère dans les quartiers pauvres de la ville. Sa santé est défaillante, tout comme ses finances. Depuis des années, elle ne parvenait plus à s'offrir une vie décente et s'était résignée à son sort. Sa maladie avait englouti toutes ses économies et l'avait obligée à emprunter à ses amis et à sa famille pour acheter des médicaments, et maintenant, elle nageait dans les dettes. Un jour, après une sieste, elle a entendu frapper à sa porte. C'était son amie Roselyne. Elles ont échangé des salutations, et Madame Hall l'a invitée à entrer. Après avoir raconté leur vie, Roselyne s'est ouverte à Madame Hall. « J'ai un problème. Tu te souviens de Jason, mon petit-fils ? » « Bien sûr, je me souviens de Jason. » « Qu'est-ce ce qui se passe avec lui ? » répondit Madame Hall. « Eh bien, je m'inquiète pour lui. Il a de très mauvais résultats à l'école et semble toujours se trouver dans une situation délicate, en quelque sorte, a dit Roselyne. Alors qu'elle racontait les problèmes que son petit-fils aîné rencontrait à l'école, la mémoire de Madame Hall l'a ramenée à l'époque où elle enseignait encore au lycée de Spring Hill. « Ça me rappelle Mill. C'était un garçon à problème. Il était bruyant et indiscipliné, et aucune retenue ne pouvait le remettre dans le droit chemin, » commença-t-elle. « Je savais que nous avions une connexion spéciale. Je me disputais constamment avec lui, et il se vexait de moi, mais au fond, je pouvais dire qu'il était un bon garçon, » a-t-elle poursuivi, se souvenant du temps où elle enseignait. « Comment le savais-tu ? Et pourquoi était-il si indiscipliné s'il était un bon garçon ? » se demanda Roselyne. Ayant eu affaire à des étudiants pendant des années, je le sais tout simplement. Certains de ces élèves se donnent un air dur pour les aider à faire face à la vie, mais si nous creusons un peu plus, ce sont les enfants les plus gentils que nous puissions rencontrer. Ça pourrait être le cas avec Jason. As-tu essayé de lui parler davantage au lieu de le critiquer ? A demandé Madame Hall. Je vais certainement essayer cette approche, a dit Roselyne. Alors ce Mill, que lui est-il arrivé ? Se demanda Roselyne, curieuse. Eh bien, je ne peux pas le dire avec certitude, mais je suis tombé malade pendant un certain temps et j'ai dû quitter mon emploi d'enseignant, et lors de mon dernier jour là-bas, alors que je disais au revoir aux enfants, je l'ai vu pleurer. Répondit Madame Hall à son ami. Il a pleuré ? Je croyais qu'il te détestait, a répété Roselyne. C'était une relation amoureux-haine.
Mille m'a rattrapé à la sortie de la classe et m'a dit que je lui manquerais. Et je lui ai dit que je savais qu'il était un bon garçon et que je croyais en lui. Si seulement il pouvait se concentrer sur son avenir, il réussirait tout ce qu'il entreprendrait. Il a promis de changer ses habitudes, mais je ne sais pas s'il a tenu sa promesse, a-t-elle expliqué. Quelques semaines plus tard. Madame Hall était chez elle quand elle a entendu une voiture klaxonner devant sa maison. Elle a regardé par la fenêtre et a vu une Jeep rouge d'apparence coûteuse. Elle a ensuite vu un homme sortir du siège du conducteur et se rapprocher de sa porte d'entrée. Elle ne l'a pas reconnu et s'est demandé qui cela pouvait être. Quelques secondes plus tard, elle a entendu frapper et bien qu'elle l'ait vu s'approcher, son cœur a fait un bond pendant une seconde. Elle s'est précipitée pour ouvrir la porte. Bonjour, Madame Hall, je sais que vous ne me reconnaissez pas, dit le beau jeune homme en souriant d'une oreille à l'autre. Pour être honnête, je ne vous reconnais pas. Est-ce que je vous connais ? Répondit Madame Hall. Vous devriez, Hilary. Si moi. 1000. Vous souvenez-vous de votre élève turbulent au lycée de Spring? Quoi? Qu'est-ce ce que vous voulez dire? Si est vraiment vous? Madame Hall choquée, a fixé intensément 1000, oubliant qu'elle avait gardé son invité debout devant la porte. Si moi, Madame Hall. Tant de temps a passé, répéta le jeune homme. Vous êtes devenu si grand et point si beau, s'exclama-t-elle. Ils ont tous les deux ri, et une fois le choc initial passé, Madame Hall a invité 1000 chez elle et lui a préparé un verre de jus de fruits frais. Ils se sont assis pendant des heures et 1000 a raconté comment il avait tourné la page après le départ de Madame Hall, comment il avait commencé à faire et à rendre ses devoirs à temps et comment il avait étudié dur. J'ai décidé de devenir le meilleur étudiant, j'ai obtenu d'excellentes notes, j'ai été admis dans une bonne université et le reste appartient à l'histoire. A raconté 1000. Je suis si heureuse que je ne sais pas quoi dire. Si tout ce que j'ai toujours souhaité pour toi. J'ai toujours su que tu étais un garçon bon et brillant, qui traversait juste des épreuves. A répondu l'ancienne professeure. Je dois dire, Madame Hall, que si vous n'aviez pas cru en moi, je ne serais peut-être pas là où je suis aujourd'hui. Vos conseils m'ont aidé à réaliser que j'étais dans la mauvaise direction. Vous êtes la raison de mon succès, a dit 1000 en prenant les mains de Madame Hall dans les siennes. Je suis juste heureuse d'avoir pu t'aider, a dit Madame Hall, et ses yeux sont devenus larmoyants. Après avoir terminé mes études universitaires, j'ai décroché un emploi bien rémunéré en tant que directeur financier dans la plus grande société financière de la ville, et je gagne très bien ma vie, continua-t-il. Je suis vraiment heureuse pour toi. Le rêve de tout enseignant est de voir ses élèves réussir, a dit Madame Hall. Je n'ai pas dit ça juste pour vous réjouir, Madame Hall. Je comprends que vous êtes tombée malade, que vous avez arrêté de travailler et que vous avez beaucoup de dettes. Je veux effacer votre dette jusqu'au dernier centime, a-t-il déclaré. Se perdant dans ses paroles, Madame Hall s'est appuyée sur l'épaule de 1000 et a pleuré à chaudes larmes. Ce n'est qu'un petit remerciement pour ce que vous avez fait pour moi il y a tant d'années, a affirmé le jeune homme. Merci beaucoup, 1000. Je ne faisais que mon travail, a dit Madame Hall.
Vous avez fait un travail remarquable, Madame Hall, a répondu Mill, et ils ont ri. Je veux aussi payer tous vos frais médicaux et vous emmener dans le meilleur hôpital. Madame Hall n'a pas pu retenir sa joie. Si est-il beaucoup trop pour avoir simplement cru en toi. Merci, merci, merci. Je ne sais pas quoi dire, dit-elle en essuyant les larmes qui coulent maintenant librement sur ses joues. Pouvez-vous aider mes enfants dans leurs études après l'école ? Malheureusement, on ne fabrique plus les enseignants comme avant et je veux que vous deveniez leur professeur comme vous l'avez été pour moi, lui demanda-t-il calmement. Je le ferai volontiers, Mill, a-t-elle répondu. Je veux que vous sachiez que je vous dois mon succès et que vous devriez également en faire partie. Merci pour tout, a répondu Mill. En un instant, la vie de Madame Hall a beaucoup changé, et ce, uniquement parce qu'elle a été gentille et a cru en quelqu'un il y a des années. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les mots gentils sont très utiles. Les paroles aimables de Madame Hall envers Mill l'ont aidé à faire une introspection et à changer ses habitudes. Le fait de croire en lui malgré son manque de discipline l'a aidé à se tailler un avenir prospère. Un bon tour en mérite un autre. Madame Hall a cru en Mill. Des années plus tard, il l'a remercié généreusement pour ses bonnes actions. Lire aussi, une professeure sans cœur se moquait de son élève jour après jour, le garçon en a eu assez et a secrètement enregistré chaque insulte. Abonnez-vous à Amomama sur Google News.